La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 44, article 2. La matière première est-elle créée de Dieu ? Saint Augustin dit dans les Confessions, livre 12, chapitre 7, « Vous avez fait deux choses, Seigneur, l'une près de vous, l'autre près du néant. Or la première de ces choses, c'est l'ange, et la seconde, la matière. » Donc, point de suspension. Résumé du corps de l'article. La matière première est nécessairement créée par la cause universelle des êtres, c'est-à-dire par Dieu. Explication, corps de l'article. Il faut dire ceci. Les philosophes de l'Antiquité sont parvenus progressivement, pas à pas, à la connaissance de la vérité. Dans le commencement, leurs regards grossiers et charnels ne voyaient d'autres êtres que les corps sensibles. Quand ils croyaient les corps sujets au changement, ils faisaient consister leur transmutation dans des phénomènes purement accidentels, par exemple dans la raréfaction et dans la condensation de la matière, par le rapprochement et par l'éloignement de ses principes. Et comme ils croyaient que les corps sont incréés dans leur substance, ils n'assignaient à leur transformation que des causes particulières telles que l'amitié, la discorde, l'intelligence. Faisant un pas vers la vérité, d'autres distinguèrent la substance de la matière qu'ils croyaient incréée. Ceux-là conçurent le changement dans les formes essentielles des corps et donnèrent à leur transmutation des causes plus générales, Aristote le cercle oblique, Platon les idées. Mais comme la matière est limitée par la forme à une espèce déterminée et que la substance elle-même reçoit de l'accident un mode spécial d'existence, ces deux philosophes ne conçurent point l'être en général, mais ils le considérèrent, soit au point de vue de l'individualité, comme cet être-ci ou celui-là, soit sous le rapport de la qualité, comme être tel ou tel, et dès lors, ils admirent les causes particulières que nous avons nommées. Enfin, quelques-uns par un nouveau progrès conçurent l'être pur et simple, l'être en général, et ceux-là recherchèrent la cause qui a fait que les choses sont, non seulement cette chose-ci ou celle-là, non seulement telle chose ou telle autre, mais des êtres. Eh bien, cette cause a produit tout ensemble et les formes accidentelles qui rendent les choses, cette chose-ci ou celle-là, et les formes substantielles qui font les choses telle ou telle autre chose, et tout ce qui appartient à leur être d'une manière quelconque. Cette cause universelle des êtres a donc produit la matière première. Première objection. Tout ce qui est fait est composé, comme le remarque le philosophe, d'un sujet et d'une autre entité. Or la matière première n'est pas un sujet, donc elle ne peut être créée de Dieu. Réponse. Le philosophe parle non pas des choses créées, mais des choses formées, qui deviennent par le changement de leur forme en une autre forme accidentelle ou substantielle. Or il s'agit dans la question présente des choses créées qui sont produites par le principe universel des êtres. La matière première n'est pas formée, cela est vrai, mais elle est créée. Deuxième objection. L'action et la passion sont contraires l'une à l'autre. Or Dieu est le premier principe actif et la matière le premier principe passif. Donc Dieu et la matière sont deux principes contraires, donc ils ne peuvent découler l'un de l'autre, donc etc. Réponse. La passion est l'effet de l'action, donc le premier principe passif est produit par le premier principe actif. L'entité imparfaite trouve sa cause dans l'entité parfaite, et le premier principe renferme nécessairement, comme le dit Aristote, la perfection souveraine. Troisième objection. Tout agent produit une chose semblable à lui. Or l'agent est en acte, par cela même qu'il agit, donc l'être produit doit aussi être en acte, mais la matière première est comme telle seulement en puissance, donc il est contre sa nature qu'elle soit produite. Réponse. L'objection prouve bien que la matière n'est pas créée sans la forme, mais elle ne prouve point qu'elle n'est pas créée du tout. La chose produite est en acte, mais elle n'est pas un acte pur, et comme tout ce qui se rapporte à son être est créé, ce qu'elle a de potentiel l'est aussi.